Boker Tov, Chodesh Tov, on se trouve au Chodesh qui se lève, donc une date importante dans le calendrier chassidique, Parashat Toldot. Et ce pilpoul est parrainé par Yitzhak ben Avraham Tomasini, que Dieu lui donne beaucoup de brachot, lui, sa femme, ses enfants, beaux-frères, belles-sœurs, toute la famille, que Dieu lui donne beaucoup d'atzlacha, briot et naches. Et pour Menachem Medeber Bavrom, donc briot pour sa maman, pour ses enfants, et une grande atzlacha dans les projets à venir très bientôt, le Karov Mamash. Juste avant de commencer le shiur, je vais ouvrir une parenthèse, je le fais très rarement et je le ferai très rarement. Et comme vous savez, dimanche, on commence une grande campagne de dons au profit des institutions du Chabad de Deauville, à l'honneur des 13 ans, la bar mitzvah du Bet Chabad. C'est la première fois qu'on fait cette campagne. Et je vais vous dire, pour moi, une des plus belles institutions, en tout cas pour moi, qu'il y a au Chabad de Deauville, c'est ce shiur. Il me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de plaisir. J'espère que vous le ressentez. Et aider le Bet Chabad, c'est surtout pour moi aider ce shiur aussi. Nous sommes entre 700 et 1000 personnes à suivre ce shiur quotidiennement. Si chacun d'entre vous donnera, il serait-ce qu'un petit don, ce serait pour moi une marque de gentillesse, de générosité incroyable. Je serais vraiment éternellement reconnaissant. Ça permettra d'avancer dans la campagne beaucoup plus vite. Et ça sera un encouragement incroyable pour moi, pour continuer et de rajouter dans les Limud Torah et dans la transmission de ces shiurim. Je mettrai le lien de cette campagne dans la description de cette vidéo. Mamash une tova. Ça sera pour moi comme un commentaire sur ce shiur et sur tous les shiurim. Chacun qui est maintenant yado, ça serait vraiment extraordinaire. Bémet. Ça ne vous rend pas patour, par contre, de vous abonner à la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Tavo Alechem Bracha. Toda Rabba. Je ferme la parenthèse et on commence par Parashat Toldot. Et dans cette paracha, on a deux histoires. Il y a trois histoires, mais on prend les deux histoires les plus importantes, au début et à la fin de la paracha, qui sont reliées. Vous allez voir, c'est incroyable. La première histoire, c'est évidemment l'achat de la Bechora, des droits d'aînesse, que Yaakov prend à Esav. Et le deuxième, c'est les brachot qu'entre guillemets, il vole à Esav. Ces deux histoires sont forcément liées. C'est pas moi qui les dis, c'est Esav lui-même qui va les lier quand il dira à la fin de la paracha. Mais Yaakov, Yaakvenisé Pa'amaim, deux fois tu m'as volé, une fois avec la Bechora, une fois avec les brachot. Donc les deux idées. Donc c'est lié déjà par ça, par le fait qu'Esav les lie, mais c'est forcément des histoires qui sont beaucoup plus liées qu'on croit. D'ailleurs, Agav, le mot Beracha et Bechora, c'est les mêmes lettres, surtout qu'on écrit Bechora Chasser, sans Vav, donc c'est vraiment mamash la même histoire. Je pense que vraiment ces deux histoires nous permettent de donner une image assez osée et assez différente peut-être qu'on pensait sur Yaakov et sur Esav. Et ça, on va passer par la lecture des deux histoires. On va commencer avec les deux histoires. Je vais faire ça très rapidement. Je vous invite à faire pause sur la vidéo, prendre le chumash et lire ces deux histoires mot par mot, avec les mefarshim. Lisez un Ibn Ezra, lisez Rashbam, lisez Kliakar, lisez Ramban, lisez Radak. C'est Rashi, sur ces histoires-là, chacun de mes farshim, il raconte une autre histoire, c'est incroyable. C'est magnifique. On a un shiur dessus l'année dernière, je pense il y a 2 ans, sur Yaakov et Esav. Voilà, il faut sortir du Talmud Torah et commencer vraiment à apprendre ces histoires avec les mefarshim. Vous allez voir que c'est une autre histoire, c'est pas celle qu'on connaît. Et là aujourd'hui, on va essayer de donner encore une nouvelle lecture de cette histoire qui est incroyable. Bereshit, Yaakov et Esav. Alors, quelle est l'histoire très rapidement? Première histoire, c'est effectivement la vente de la Bechora. Le pasuk nous raconte Vaïgdelu haneharim. Donc, les Neharim, ils grandissent. Et ils savent Ish yodé atzaïd ish sadeh. Et savent un chasseur, l'homme des champs. Rachid dit un homme des champs, Yosef Batel. Assez passif. Très bizarre comment ça va la passivité avec le fait qu'il est chasseur. Non, on verra. Et Yaakov, Ishtam, intègre, naïf, pas rusé. Yosef Walim assis dans les tentes. Yitzhak il aime Yaakov, Yitzhak et Esav. Yitzhak il aime Esav parce que c'est un chasseur. Et Léa, Rivka elle aime Yaakov. Yaakov il fait un plat de lentilles. Esav vient du champ fatigué. On sait ce qu'a marqué dans Chazal. Pourquoi il est fatigué, il a volé, il a tué. Bref, donne-moi les lentilles. Yaakov dit donne-moi la Bechora et je te donne les lentilles. Esav accepte. Il dit de toute façon je vais mourir. Garde cette Bechora. Et Yaakov dit ok pas de problème, jure. Il lui a donné du pain, des lentilles. Et il a reçu la Bechora, va Ivez, Esav et la Bechora, Esav il méprise la Bechora, et comme ça la Bechora elle va dans les mains de Yaakov. Fin de première histoire. Deuxième histoire à Botaï, c'est les brachot. Qu'est-ce qui se passe? Yitzhak dit à Esav, mon fils, t'es chasseur, va me chercher, je suis vieux, je vois plus, va me chercher à manger de la viande, et je te donnerai la fameuse grande bracha.
Rivka, elle entend ça, elle panique. Non, 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 va te soigner ici, Yaakov, va chercher à manger, donne à ton père, c'est toi qui auras la bracha. Yaakov s'inquiète, il dit, oui, maman, ou là, il moucheni à vie, mon père, il va me toucher, il va voir que je suis pas Esav. Vete là, klala, le bracha, j'ai ramené une klala, pas une bracha. Rivka dit, t'inquiète pas, j'assume. Alaï, qu'il a béni, t'inquiète pas. Elle prend les bigdei chamoudot, les fameux habits de Esav, qui sont les habits du Gan Eden, quand c'est marqué dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est vraiment les habits de l'âme Arishon. Waouh, incroyable. Et elle donne à Yaakov, Yaakov il rentre, il ramène la viande, le pain à son père. Et Yaakov dit c'est qui? Il dit Ani Esav Bechorecha. On connaît l'histoire. Je ne vais pas m'allonger encore une fois sur l'histoire. Yaakov dit mais c'est la voix de Yaakov. Pardon, Yitzhak dit c'est la voix de Yaakov, les mains d'Esav, Makorecha. Et il finit par lui donner la bracha. Veiten lecha Elokim ital hashamayim v'shmon haaretz. Esav il rentre, il s'énerve. Ah, qui a pris ma bracha. Il reçoit lui aussi une bracha. Et Yitzhak lui dit Hine mishmane haaretz yemoshavecha. Toi aussi tu auras de mishmane haaretz. T'inquiète pas, tu auras mangé, tu auras ce qu'il faut. Ve'al charbecha tichye. Tu vivras sur ton épée. Et voilà, comme ça l'histoire se finit. Voilà, Rabotai, 2 histoires. J'espère que vous vous rappelez des histoires. Sinon, comme j'ai dit, vous allez les lire bien dans les mots parce que c'est très important ce qu'on va vous dire tout de suite. Et ça va passer par quelques questions. Et il fallait vraiment Sod HaTimtzum, le Sod HaTimtzum, le secret du Timtzum pour essayer de mettre mamash quelques questions parce que les questions, ça inonde, des vingtaines de questions on peut mettre ici. Donc la première question, sur les 2 histoires. C'est Patoi Yaakov. Ribono Sholam, Patoi Yaakov, Ishtam. Yaakov, c'est un homme d'intégrité, de gentillesse, de naïveté. Titen Emet, le Yaakov de Emet. Toi, tu manipules. Toi, tu fais un abus de pouvoir. Toi, tu prends des brachot. Toi, tu disputes avec l'ange. Toi, tu disputes avec la vanne. Qui c'est Yaakov? Comment Yaakov, la personnalité de Yaakov, ressemble à cette définition incroyable de la Torah de Ishtam, Emet? Pas toi. Incroyable. Deuxième, c'est dans les mots du Passouk. C'est quelque chose que même nos sages sont choqués. Yitzhak, il aime Esav Kitsaïn Befiv parce qu'il ramène la chasse dans sa bouche à lui, dans la bouche de son père. Regardez Ibn Ezra. Mais ça, c'est une raison d'aimer un fils parce qu'il te ramène à manger. Quelle soura, quelle forme c'est un père qui dit à son fils je t'aime parce que tu me ramènes un café tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même si le fils, c'est pas un rachat. C'est pas une raison d'aimer son père, son fils. La plus forte raison, si c'est un rachat. Nos sages sont tellement choqués qu'ils vont dire non, c'est pas qu'il l'aime parce qu'il a la chasse dans la bouche. Il chasse avec sa bouche. Il a manipulé son père, c'est pour ça que son... Pshat, ma korécham. Troisième détail, c'est un détail que je m'arrache les cheveux, que j'ai pas, enfin ce qui reste, que j'ai pas remarqué ça avant. Dans les 2 histoires, celle-là comme celle des brachot, Yaakov, il va donner à manger dans l'autre histoire à son frère, et après dans la deuxième histoire à son père. Et dans les 2 histoires, il rajoute un élément à l'assiette que personne n'a demandé. Esav demande des lentilles, Yaakov lui donne du pain et des lentilles. Yitzhak demande de la viande, mat amim, et qu'est-ce qu'il lui donne? Du pain et de la viande. T'as un stock de pain à fourguer ou quoi? Qu'est-ce que tu peux? Tu rends du pain? Merci pour. T'as pas demandé. Esav, quand il viendra manger à son père, il ramène pas du pain. Ramène ce qu'il te demande, c'est bien comme ça. C'est peut-être pour ça que son père il aime ça, parce qu'il fait ce qu'on lui demande. Incroyable. Mehmet, incroyable. Meratek, nifla. Ok? Maintenant, la deuxième histoire aussi, il y a des choses qui sont incroyables. Et ça, je vous demande de voir dans le texte. Nechama Leibovitch, dans son livre, elle ramène, je pense, le Gaon de Vilna, qui fait remarquer quelque chose d'incroyable. Si Yaakov, il a peur, il dit à sa mère, j'ai peur que mon père, ou là, Yemusheni Avi, il va me toucher, ou là, peut-être il va voir que je suis méta à terre. C'est quoi Oulaï en hébreu? Oulaï, c'est peut-être. Quand quelqu'un il a peur, il dit pas peut-être. Il dit peine. De peur que mon père me touche. Yaakov ne dit pas de peur. Yaakov dit peut-être mon père me touchera. Comme dit là-bas dans Leibovitch, elle dit comme c'est une tikva. Comme ça dit dans Devina. C'est presque qu'il espère. Chaque fois que la Torah elle dit Oulaï, Yisapanaï, c'est un espoir. Quand la Torah elle veut dire de peur, j'ai peur, elle dit peine nafot salpnekol haaretz. Peine ikraen oason. Quoi, Yaakov, il a envie que son père le remarque? Bizarre quand même, comme constat. Mafli. Et Rivka, je ne comprends pas Rivka, ton attitude. Comment tu calmes Yaakov? Tu lui dis, écoute, Yaakov, il a peur qu'il aura une klala. Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu dois répondre? Non, mon fils, t'inquiète pas, tu ne seras pas maudit. Parce que Dieu, il m'a dit, quand tu étais dans mon ventre, que tu seras l'héritier. Tu n'auras pas de malédiction. Mais c'est parce qu'elle dit Rivka, elle dit non, je serai maudit moi, mais j'assume.
quel fils descend, il laisse à sa mère être maudit. Yaakov lui dit, non, ni moi, ni toi, je veux pas. Non. On dirait, on veut cette bras. Elle assume. Il y aura une klala. Il n'y a pas de quelle klala on parle? Il n'y aura pas de klala. Il n'y aura pas de klala parce que Dieu l'a prévu. Rivka, tu peux dire simplement à ton fils, Altidag, il n'y aura pas de klala. C'est quoi Alaïk? Non, j'assume la klala. Qu'est-ce que c'est que cette. C'est ni pédagogique et ni vrai. De quel klala on parle ici? Et alors, la prochaine question, elle est pas chute marrante. Elle est pas chute marrante. Yaakov, dans mes yeux à moi, il a une voix aiguë. Ah! Et ça, il a une voix grave. C'est simple. La preuve, c'est que le père va dire, mais c'est ta voix, c'est pas la même voix. Ils n'ont pas la même voix, forcément. Alors, c'est quoi cette histoire de déguisement? À quoi ça sert de déguiser Yaakov en 3000 déguisements s'il a une voix différente? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Dès qu'il va dire bonjour, il va dire, à quoi ça sert? C'est ridicule. Ils vont pas parler avec des pantomimes, il est aveugle. Donc, mais si tu mets 40 000 chapeaux et 3 shtraim là, et 10 surtout, ça change pas. Il a une voix qui va le dénoncer tout de suite. C'est ce qui s'est passé. C'est quoi cette mise en scène bizarre? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle lui met? Elle lui met Bigdei Hamoudot. On a dit tout à l'heure, Pirkei d'Rabbi Eliezer. Et Sav, les habits des Sav, c'est des habits du Gan Eden. Quel rapport est Sav et le Gan Eden ici? C'est quoi ce mérite? Et Sav, il met les habits d'Adam Arishon. Chapeau et Sav. Chapeau et Sav. Magnifique. Dernière question, Rabotai, et je pense qu'elle est très importante, fondamentale. Les deux vont recevoir une bracha. Yaakov et Esav. Rashi, il nous fait remarquer cette différence incroyable entre les deux, qui est stupéfiante, parce que dans ce cas-là, je préfère Esav que Yaakov. Dieu, Yitzhak bénit Yaakov, il lui dit Ve'itel lecha ha'elokim ital hashamayim v'shmanei haaretz. Que Dieu te donne. Par contre, quand il bénit Esav, il ne dit pas que Dieu te donne. Il dit Hine mishmanei haaretz, tu auras, c'est sûr. Dit Rashi, la bracha de Yaakov est au conditionnel. Si tu seras bien, tu auras, tu ne seras pas bien, tu n'auras pas. Au conditionnel. La bracha de Esav est non conditionnelle, tu l'auras de toute façon. Alors même si la bracha de Esav, disons, est beaucoup plus petite que le de Yaakov, bon, moi c'est sûr. Ou comme le proverbe, merci Menachem pour le proverbe. Le proverbe français qui dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est pas au conditionnel, mais qu'est-ce que c'est que cette bracha au conditionnel? C'est bizarre quand même. Voilà, Rabotai. Et tout ça m'amène à vous partager une hypothèse, une thèse, une explication qui va éclairer, mamash, cette histoire de Yaakov et toute cette paracha avec une lumière incroyable. Une autre lumière. Et en vérité, c'est sourcé, même dans la Kabbalah, en vérité, dans plusieurs mécorotes, à droite, à gauche, chacun un petit peu, mais je pense que si on prend tout ensemble, on peut donner une nouvelle image. Alors, je vais vous expliquer de quoi on parle. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose qui, moi, plus j'y pense, plus je suis stupéfié en vérité. On parle ici d'une dispute, entre guillemets, sur la Bechora, sur la droit d'aînesse. Yaakov veut les droits d'aînesse et Esav semble s'en débarrasser facilement. Et après, il va lui reprocher. La guide, je sais pas. C'est quoi les droits d'aînesse? Quel avantage ça t'amène les droits d'aînesse? Dans le Pshat, dans la Torah. Pas ce que Chazal vont dire après, dans la Torah, dans le texte biblique. Avant Matan Torah, sûr, mais même après Matan Torah. Chaque fois que la Torah parle de Bechora, c'est simplement deux avantages. Le fric, excusez-moi de parler comme ça, l'argent et le pouvoir. C'est tout. Tous les avantages, Beth Amikdash, tout ça, c'est écrit après. Ou après le Beth Amikdash, après le Matan Torah, et même, c'est même pas écrit dans la Torah. Dans la Torah même, quand on parle de Bechora, regardez le passage qui dit, dans Bereshit, Menaché Ephraim, qui ou à Bechor, ou la Machi Vakata Nigdal Mimeno. Le Bechor, c'est lui qui va être plus grand, plus fort, il va contrôler. Comme écrit dans le Dvarim, qui est à Bechor ben Asenoua Yakir la tête au Pishnaim, le Bechor prend deux parts. Le Bechor, c'est lui qui a le fric, qui a l'argent, qui a le money, qui a le gelt et qui a le pouvoir. C'est ce qui va bénir d'ailleurs Yaakov. Donc ça voudrait dire qu'en vérité, quand Yaakov veut la Bechora et Esav la méprise, est-ce que ça veut dire ce que je pense là? Yaakov veut l'argent, Esav n'en veut pas, ça ne l'intéresse pas, il n'est pas matériel. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que ce n'est pas le plus grand compliment qu'on peut donner à Esav? Va y vers cette Bechora, prends le pouvoir, prends l'argent, moi j'étudie. C'est étonnant. Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est même dans les métiers des deux. Écoutez bien dans le pshat, dans le métier des deux, ça confirme cette idée-là. Quel métier faisait Esav, quel métier faisait Yaakov? Le passouk dit que Esav, c'est Ish Yodea Tzaïd, c'est un chasseur. C'est quoi chasser? Rachid dit au chef Batel, il y a un Tosfot aussi dans le Kama qui parle de Tzaïd, c'est quelqu'un qui est très passif. Pourquoi c'est passif
la chasse. La chasse, Rabotai, c'est pas un métier. C'est une passion. On ne gagne pas d'argent avec la chasse. D'ailleurs, j'avais la femme de ménage ici hier, j'ai posé la question en tant que Normande. Les chasseurs, historiquement parlant, elle me dit pas seulement que c'est pas un métier, on ne le vend jamais, mais c'est un partage. Quand tu chasses, tu partages. C'est pour les autres, c'est même pas pour toi en vérité. Donc la chasse, c'est quelque chose qui est une passion, un sport, quelque chose de pratiquement spirituel, comme un art. C'est pas quelqu'un qui est matérialiste qui chasse. Ça s'appelle un prélèvement. Par contre, Yaakov, c'est quoi son métier? Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. C'est quoi un homme qui est assis dans les champs? Dans la Torah, je ne parle pas de Chazal. Dans la Torah, avant Matan Torah, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'Yeshivot. Avant Matan Torah, celui qui est assis dans une tente, comme ça dit Ben Ezra, comme dit Sforno, tout le monde dit ça, c'est un homme qui est Ro'ei Tzon. C'est une tente de berger. Yaakov est un berger. Or, le métier de berger, c'est un métier de cumul de richesses. C'est pas moi qui le dis, Rabbeinu Bechaye, je l'ai vu, il dit dans Bereshit, par rapport à ce que nos ancêtres ils étaient Roetzon en Égypte, il dit Mashe Bacharu Shevatim Rabbeinu Bechaye, même Zayin Amedbet dans Bereshit. Mashe Bacharu Shevatim Ahumanut Azot. Pourquoi les Shevatim étaient tous des Roetzon, des bergers? Sheyesh Ba Revach Gadol Begizar Bechelev Ubetu Bevladot. Ça gagne beaucoup d'argent. On est indépendant financièrement. Le berger, c'est celui qui travaille, qui projette, qui met de côté. Le chasseur, il ne pense pas du tout à toutes ces choses-là. Il est complètement passionné par sa passion. Comme un artiste qui fait de la peinture. Ils s'en foutent. Donc Yaakov, c'est un homme matériel qui aime l'argent, qui veut la Bechora, qui travaille dans le berger. Et ça, il est complètement désintéressé, complètement spirituel. Est-ce que nos oreilles entendent ce que ma bouche dise? Ma bouche dit, est-ce que c'est possible? Quelque chose incroyable. C'est pas choquant. Et Rabotai, c'est tellement choquant que j'ai envie de vous dire, oui, effectivement, Yaakov, c'est l'homme de l'argent, et Esav, c'est l'homme spirituel, et c'est comme ça que ça doit être. Et pour comprendre ça, on va revenir, comme d'habitude, à l'histoire initiale de la création du monde. Je pense vraiment que tout le Sefer Bereshit s'appelle Bereshit, parce que dans chaque détail dans Bereshit, il faut remettre le Bereshit, l'histoire de Adam et Chava. Vous allez voir comment c'est flagrant ici, c'est incroyable. Je vous rappelle, on a fait plusieurs shurim dessus, avec le Nachash, Harum. Regardez ces shurim, parce que je cesse de les répéter pour qu'on comprenne bien la différence qu'il y a entre nous et les autres religions sur cette histoire. C'est à la mode maintenant, les autres religions. Sur cette histoire d'Adam et Chava. Rappelez-vous qu'Adam et Chava sont dans le Gan Eden avant la faute, c'est un couple parfait. Sans problème, sans anxiété, sans balagan, sans conscience, sans rien. Tout est bien, tout est éternel, entre guillemets. On a dit qu'Adam Arishon, le serpent et Chava, en vérité, ils ont compris que le but de l'être humain, c'est pas d'être dans le Gan Eden. C'est justement transgresser pour aller être expulsé du Gan Eden pour justement suer la sueur de ton front. Il y a un boulot à faire à l'extérieur du Gan Eden. Aller chercher le Gan Eden dans le Gehinnom. 2000 ans de galoute, c'est pour aller chercher dans un monde de quotidien, d'argent, d'ambition, de ruse, là-bas chercher le Gan Eden. C'est ça, Mashiach. C'est pas aller au Gan Eden, manger le fruit de la Sachaïm et être, ah ça y est, Mashiach. Non, il faut un travail, il faut un boulot. L'expulsion du Gan Eden, c'est voulu. Ki beyom ocholcha mot tamut. Dieu, il dit à Adam Arishon, quand tu mangeras, pas si tu mangeras, quand tu mangeras, tu vas mourir. C'est important de mourir. Cette clé-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que ça permet le libre arbitre, ça permet la conscience, il faut travailler, il faut être frustré, il faut être inquiet. L'utopie, c'est pour avant la faute, c'est un monde qui n'est pas le nôtre. On a besoin de on a besoin d'une issionote, des épreuves, des prira chofshi, de libre arbitre. C'est ça le monde. C'est ça la transgression d'Adam Arishon. Et je pense fondamentalement, Rabotai, que la différence qui est entre Esav et Yaakov, Esav c'est Adam avant la faute et Yaakov c'est Adam après la faute. Esav, dit Rashi, s'appelle Esav, Rava dit qu'il est assouille, il est déjà prêt. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de frustration, tout est... Il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de parnassa à chercher. C'est un chasseur, tout va bien pour lui. C'est un artiste, il est dans le Gan Eden, Yoshev, Batel. Tout va bien, il a la yeshiva Esav. Oui, il a la yeshiva Esav. C'est Yaakov qui va sortir du Gan Eden. Yaakov va dire, le but, c'est pas de rester dans le Gan Eden, c'est transgresser. Pourquoi? Pour aller chercher, pour aller chercher l'épreuve, le libre arbitre, pour recevoir la récompense, pour amener Mashiach.
pour aller chercher dans le Gan Eden, pas dans la facilité, dans le travail. Et faire ce mariage entre le matériel et le spirituel, c'est un grand travail. Élever la terre, prendre ce Gehinnom et le rendre un Gan Eden. C'est pour ça qu'Yaakov, c'est l'homme du travail. C'est pour ça qu'Yaakov veut une parnassa, il veut une bechora, il veut de l'argent. Parce que le but du juif, c'est d'aller chercher de l'argent. L'argent, il y a une campagne en plus. L'argent, le travail, le monde, la ruse. Rappelez-vous ce qu'on a dit, le nachash, le but du nachash, c'est quoi? C'est de rendre Adam et Chava orma. Va nachash aya arum. Va yu arumim. La ruse, c'est quoi? Quelqu'un qui n'est pas rusé, il est chacham, il ne peut rien faire avec sa chachma. Les animaux aussi, ils sont chacham. La ruse, c'est prendre une chachma utopique et la rendre concrète. Avec comment je travaille avec ça? Rusé. C'est ça le monde. Le rusé, c'est celui qui est bien introduit dans le monde. Ça, c'est le but. Et Yaakov, il veut être arum. Yaakov, il veut être rusé. Rabotai. C'est pour ça qu'il va chercher la parnassa. Il va chercher l'argent. Il va ruser la vanne. Il va ruser tout le monde. Yaakvenisé par même. Ça, c'est Yaakov. Vous comprenez pourquoi Yitzhak, il adore Esav et pas Yaakov? Enfin, pas Yaakov. Il adore Esav. Parce qu'Yitzhak aussi, il est spirituel. Yitzhak est spirituel comme Esav, c'est des gens du Gan Eden. Yitzhak, il est Olat Mima, il ne sort pas d'Eretz Israël, il a un seul nom, il est spirituel. Le Ben Ezra, il dit qu'il n'avait pas un sou. Il est spirituel. D'ailleurs, Esav, encore une fois, on parle de religion, on a tous les débats avec la religion. Esav va aujourd'hui être dans une religion qui est quoi? Qui dit que on ne se marie pas, le spirituel, il est sacré, il est tout. C'est ça, Esav. Mais dans le principe, comme il y a marqué dans Chassidut, Esav, c'est tout. C'est un niveau incroyable. Gan Eden, les habits d'Esav, c'est les habits du Gan Eden. Bigdei Chamoudot, c'est le Gan Eden. Vous comprenez ça ou pas? C'est l'utopie. Et Yaakov, c'est l'expulsion du Gan Eden. C'est presque écrit dans le texte, Rabotai. Quand Adam Arishon est expulsé du Gan Eden, qu'est-ce qu'il dit le texte? Qu'est-ce qu'il maudit Dieu à Adam et Chava? Qui bézéa tapecha tochalechem, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Le pain, c'est le symbole du travail. C'est pour ça que Yaakov, il va donner à manger à Esav et à son père, il va toujours rajouter du pain dans l'histoire. Comme pour leur dire à Botaï, le but, c'est pas le Gan Eden, le but, c'est suer pour manger. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu au serpent? C'est incroyable. Yaakov, il est là-bas déjà. Ata teshufeinu akev. On dit au serpent, on va l'attraper par ton akev, par ton talon. Yaakov est déjà là-bas. Yaakov, c'est le serpent. C'est cette histoire-là. Cette clé-là, entre guillemets. Ce monde terrible, cette clé-là, c'est le but. Et ça, Rabotai, c'est Yaakov, Ish Tam. Vous savez, c'est quoi Tam? Tam, c'est pas naïf. Tam, c'est Shlemut Mimot. Shabbat Shabbatot et Mimot. La Shlemut, c'est quoi? C'est le mariage entre le matériel et le spirituel. C'est l'argent, c'est la Torah, c'est la Yeshiva, c'est la ruse. C'est avec la vanne, t'es le plus rusé. Et avec le Rosh Yeshiva, Hashem Ve'ever, t'es le plus assidu. Ça, c'est Yaakov. Ça, c'est Midat HaEmet, Tiferet, tout ensemble. C'est extraordinaire. Ça, tu fais nous Akev. Ça, ils savent le voir. Il dit, tu t'appelles Yaakov parce que t'es Akven, il t'a rusé. En vérité, t'es Arum. T'arrives à prendre ce monde-là, rentrer dedans, jouer le jeu du monde et le monter à Yiddishkeit. C'est incroyable. Attends, t'es chauffé nous Akev. Voilà, Yaakov est déjà là-bas. Alors, regardez comment cette histoire, on va la lire magnifique. Magnifique. Donc Yaakov, il est intéressé par la Bechora. Il veut la Bechora. Après, il veut la Bechora. Parce que la Bechora, c'est l'argent, c'est le monde, c'est le pouvoir. J'ai besoin de tout ça. Pour l'amener au Beth Amikdash, j'ai besoin de l'or pour le Beth Amikdash. Tout ça, c'est incroyable. J'ai besoin de ça. Et il dit à Esav, donne-moi ta Bechora. Et qu'est-ce qu'il dit Esav? Regardez comment il faut lire ce passouk. Je sais que c'est à 360 degrés, mais pour moi, c'est ça qui a marqué dans le passouk. Esav dit, prends la Bechora. Je n'ai pas besoin. Ineni olech lamout, je vais mourir. Lama li Bechora, pourquoi je donne la Bechora? Écoutez bien ce passouk, ça veut dire quoi? Ineni olech lamout, je vais mourir. Pourquoi je vous donne Bechora? Vous savez c'est quoi le pire dans ce passouk? Qu'est-ce qu'il dit Esav? Dieu il dit à Adam, le jour que tu mangeras le fruit, mot tamout, tu vas mourir. Manger le fruit, c'est-à-dire choisir la mort, choisir le libre arbitre, choisir la conscience de la mort. On a tout expliqué. Tu vas rester au Gan Eden, il n'y a pas de mort. Quand tu décides l'épreuve, là tu amènes la mort sur toi. Dis ils savent, pourquoi j'ai besoin de cette Bechora? Cette Bechora m'amène la mort. Si je prends cette Bechora, si je cherche le Yetzerara, les épreuves de la vie, la Bechora n'amène que la mort. Je veux pas, moi, la confrontation avec le Azvavoti, je veux rester au Gan Eden. L'autre Sarich Bechora. C'est pas qui dit comme je meurs, je veux pas la Bechora. Non, comme je veux pas mourir, donc je veux pas la Bechora. C'est génial.
Puisque la Bechora, c'est la mort. Puisque Beyom Acholcha Mot Tamut. Je ne sais pas si vous comprenez. Faites pause et recommencez, écoutez bien ce que j'ai dit, c'est incroyable. Et Yaakov, il dit, il n'y a pas de problème, c'est moi qui prends la Bechora. Moi, je veux cette mort. Je veux cette clé-là, parce que je sais que c'est le but. La Shevet Yetzara, c'est pour ça qu'on nous a créés. Pour, justement, aller dans ce terrain-là, de l'épreuve, de la klala, et aller récupérer tout ça. Et ça, c'est Rabotaï, tellement, si vous comprenez ça, l'histoire des brachot, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. C'est incroyable comment ça brille. Rivka, il dit à Yaakov, va chercher le manger, donne à ton père. Rivka, elle sait que la voix de Yaakov, c'est pas la voix de Esav. Elle sait. Et alors, c'est fait exprès. Ensemble, elle et lui, ils veulent que Yitzhak remarque quoi? Que la voix, c'est celle de Yaakov et la main, c'est celle d'Esav. Tam, entier. On veut dire à Yitzhak, allô, arrête de rester au Gan Eden. La vie du judaïsme, c'est autrement. C'est la voix de Yaakov et la main d'Esav. C'est ça le but. Je veux que tu remarques. Dit Yaakov, Oula Yemisheni Avi. Peut-être mon père va remarquer. J'espère que mon père va remarquer que quoi? Qu'on peut autrement. On peut sortir, on doit sortir du Gan Eden. Et qu'est-ce qui va se passer? Et je sais que ça ramènera des klalotes, mais c'est le but. Qu'est-ce qu'elle dit Rivka? Alaï qu'il a béni, c'est vrai. Tu as raison, j'assume cette klala. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une prophétie que quoi? Qu'il faut cette klala. Cette klala, ça fait partie, cette transgression. Ce monde-là, ça fait partie du projet humain, du projet divin. On a besoin de cette klala, on a besoin de la confrontation avec le monde. Alaï qu'il a béni, Rabotaï. C'est voulu. C'est voulu, c'est l'image que Rivka, elle veut donner à son mari par le biais de son fils. La main, Esav et Yaakov ensemble, spirituel et matériel, Tam, Tamim, Emet. Vous comprenez pourquoi, Rabotaï, l'habit de Esav, c'est l'habit du Gan Eden? Combien j'essaie d'expliquer chaque année? Ben, évidemment, Esav, c'est le Gan Eden. C'est pour ça que c'est un problème. Et Yaakov, il va prendre cet habit du Gan Eden et il va le mettre avec sa voix à lui. Le Gan Eden, sortir du Gan Eden. D'ailleurs, Agav, Koutnot, or, il y a marqué dans le Zohar, cet habit du Gan Eden, c'est l'habit qui a pris la faute. C'est aussi l'habit qui a pris la faute. Incroyable, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il faut le spirituel et le matériel ensemble. Si vous comprenez ça, Rabotai, on a fini, c'est incroyable. Vous comprenez la différence qu'il y a entre la bracha de Yaakov et celle de Yitzhak et de Esav, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? La bracha que Yaakov il reçoit, Vitenecha Elohim, Dieu lui dit, Yitzhak lui dit, c'est Dieu qui donne la bracha, si tu es bien, tu reçois, si tu vas, tu ne reçois pas. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle libre arbitre. Chez Yaakov, c'est libre arbitre la bracha. Ça s'appelle sortir du Gan Eden. Prira Chofshit, l'épreuve. Vitenecha Elohim, Tiske, tu reçois, t'es pas dit, le risque de la confrontation avec le matériel. Et ça vit le Gan Eden. Et ça vit Shmané arrête, c'est sans condition. Même qu'il ne fait rien, il reçoit tout. Ça s'appelle le Gan Eden. C'est pas pour nous, ça. Ça, c'est pour ceux qui appartiennent. C'est ces gens-là qui pensent que l'homme parfait, c'est l'homme qui n'a pas d'épreuve. Et vous voulez la cerise sur le gâteau? Et ça, il ne veut pas qu'on rentre au Gan Eden. Et ça, il veut rester seul au Gan Eden. Il ne veut pas qu'il y ait quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Yitzhak, il dit à Esav, Al-Kharbecha Tirki, tu vivras sur ton épée. Vous savez, c'est quelle épée? Pour moi, c'est l'épée Cherev Amitapechet. L'épée qu'il y avait quand Adam Arishon est sorti du Gan Eden. Il y a une épée comme ça qui fait encore qu'on ne rentre pas dans le Gan Eden. L'épée qui garde le Gan Eden qu'on ne rentre pas. Esav, il garde, il dit, moi je reste au Gan Eden. Et Yaakov ne peut pas rentrer au Gan Eden. Ça, cette épée-là, c'est vraiment elle qui fait la rupture entre la vision de Yaakov, qui est celle de Tam, Emet, Orma, Arum, matériel spirituel, et l'épée qui fait en sorte que moi je suis au Gan Eden dans un monde où Chayil Olam. Quoi qu'il arrive, j'ai la récompense. Yoshef Batel, Ish Saïd, spirituel, sans aucune épreuve. Et ça, Rabotai, c'est la grande différence majeure entre la vision du judaïsme et la vision des autres. Donc prenez cette idée-là, et prenez toute cette Bechora et tout cet argent et tout ce gashmios, et investissez dans la campagne à l'Odon. Voilà, Shabbat Shalom.